Hello ma peuplasse, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je fais enfin mon back to school vidéo. Et oui, moi aussi, en septembre, je retourne vers un back to school, puisque je suis encore étudiante et que cette année, il n'y a pas de back to work, il n'y a pas de travail cette année. On croise les doigts que ça reste comme ça. Mon back to school va être un petit peu différent de ce qui se passe sur internet. Il n'y aura pas de vlog dessus, ça ne sera pas la veille de rentrée et une journée de rentrée, parce qu'en vrai, moi, je n'ai pas réellement de rentrée puisque je suis sur une formation à distance. Ma rentrée est différente et je vais vous expliquer du coup comment je m'organise pour préparer un semestre dans 2 formations. D'abord, on va poser le contexte, ça va être plus simple. Je suis en formation, je suis donc dans une formation à distance avec 2 sorties de diplôme. Ce n'est pas une double licence. Une double licence, c'est vraiment quand vous allez dans une école et que vous avez une licence qui intègre un autre 2 parcours différents, mais qu'avec des matières qui sont communs, des examens communs. Moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi, je fais une formation et une formation en même temps. L'avantage que j'ai pour ça, c'est que moi, j'ai décidé de le faire dans la même université. J'avais la chance que l'université dans laquelle j'étais déjà pour ma première formation, qui est le droit, avait la possibilité de faire aussi une autre formation qui m'intéressait, qui était l'information licence info communication, qui c'est que je cherche aussi à obtenir. Et donc du coup, j'ai décidé de rester dans la même université. 3 raisons importantes. Premièrement, tout ce qui est en termes d'équivalence en fonction des matières que vous aurez dans le nouveau programme seront facilement acceptables puisque votre dossier étudiant est déjà dans la même université. Donc vous n'avez pas à envoyer des transcrits, vous n'avez pas à envoyer vos demandes d'équivalence et tout. C'est automatisé, donc ça c'est génial. Je vous donne un exemple. En première année de droit, j'avais validé 2 matières mineures sur l'intégralité de l'année. Et l'année dernière, quand je suis rentrée en première année d'infocom, il y avait ces 2 matières-là. Et du coup, je n'ai pas eu à les passer. J'ai pas passé les équivalences puisque c'était déjà validé en première année de droit. La deuxième raison pour laquelle je reste dans la même université, c'est que la question de l'organisation pure et simple. C'est que 2 formations veut dire 2 sessions d'examen. Et le problème, c'est que si c'était 2 facs différentes, je ne saurais pas si ça se chevauche ou pas les examens. Or que là, pour l'instant, ça ne s'est pas encore chevauché, en espérant que cette année, ça ne soit aussi pas le cas et que je n'ai pas à avoir les 2 formations en même temps pendant les sessions d'examen. Troisième raison pour laquelle je suis dans la même université pour les 2 formations, c'est simplement une question aussi d'administration. Il faut savoir que la scolarité, quand on est dans une licence à distance, il faut avoir du cardio parce que c'est pas facile. Alors que là, pour le coup, même structure, même plateforme, mes cours sont au même endroit. Il y a vraiment juste écrit licence de ça et tous mes cours sont là. Je n'ai pas à me connecter sur 40 000 sites, je n'ai pas à avoir 40 000 adresses mail. C'est tellement plus simple. Vraiment la même plateforme, la même université, la même logistique, la même réglementation. Voilà, je ne me prends pas la tête, je connais ce qu'il y a et je fais juste mes cours. En fait, j'ai l'impression que c'est la même formation puisqu'au final, j'ai vraiment pas l'impression de passer des examens, d'avoir 2 formations différentes parce que c'est tellement bien mélangé sur la même plateforme qu'au final, j'ai l'impression moi-même que c'est juste une licence que je fais et non pas 2 licences différentes avec 12 matières parce que j'ai quand même 12 matières ce semestre. On va rentrer du coup dans le vif du sujet, donc comment je m'organise. Donc en général, je vais sur le programme de l'année et je récupère toutes les matières et je m'organise un petit peu en fonction. Donc je prends par exemple le semestre 3, donc je serai en semestre 3, le semestre 1 dans ma 2e année par exemple là en infocom, je vais prendre toutes les matières qui sont dans les unités fondamentaux, donc ce sont les majeurs, les unités complémentaires. En infocom, on a 3 blocs d'unités. Les unités fondamentaux, les unités complémentaires et les unités méthodologiques. Donc on a vraiment 3 blocs différents avec des matières à l'intérieur. Et cette année, pareil, ce semestre par exemple qui va commencer là en septembre, j'ai 2, 4, 3, j'ai 7 matières rien que dans le semestre de infocom, donc c'est énorme. Et du coup, je vais organiser ça. Je vais regarder combien de fondamentaux j'ai. C'est hyper important de connaître mes fondamentaux parce que les fondamentaux, c'est 60% de mon time. Je sais que c'est pas bon, mais c'est vraiment 60% de mon time en révision parce que il y a les TD et surtout en droit, c'est hyper
long, les TD des majeurs, parce qu'on a tellement de préparation à faire en amont et du coup ça prend beaucoup de temps. Et donc du coup connaître mes fondamentaux, ça me permet de savoir comment je vais gérer ma semaine. Si ma semaine elle va être que de 5 jours, si ma semaine elle va être de 6 jours, parfois ma semaine elle va être de 7 jours si j'ai trop de matière. Savoir aussi combien de fondamentaux j'ai, ça me permet de m'organiser aussi sur la partie TD, parce que les TD, on a en formation continue. Donc ça veut dire s'organiser aussi pour quand rendre les devoirs. Il y aura les devoirs de Infocom, il y aura les devoirs de droit. Il faut que je sois organisée, il faut que je sache combien de devoirs j'aurai à rendre par semestre dans chaque formation. Donc c'est hyper important de me poser et de voir mon programme des 2 formations que j'ai, le nombre de matières que j'ai, pour pouvoir organiser au mieux ma semaine d'études qui sera récurrent du coup tout le semestre. La deuxième chose qui est important aussi que je regarde, c'est si j'ai des matières que j'ai déjà validées dans ma formation de droit. Donc par exemple l'année dernière c'est ce que j'ai fait. Cette année j'ai déjà regardé, il y a que 2 matières sur l'année, une au premier semestre, une au deuxième semestre que j'ai déjà validées en droit. Donc du coup je pourrais demander simplement une équivalence parce que cette matière elle est validée. Ensuite, une fois que j'ai organisé tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire du coup mon planning. Je vais vous montrer mon planning que j'ai fait sur mon papier mais qui maintenant est enregistré. Donc ça, c'est mon planning. Alors là, il y a tout. Il n'y a pas que les cours, il y a aussi YouTube et tout ça. Mais en gros, ça ressemble à ça. Donc voilà, là, j'ai vraiment tout ça. En général, quand je travaillais, c'était très compliqué l'année dernière. C'est très compliqué de gérer les 2 formations plus le travail puisque j'ai travaillé jusqu'à août cette année, de février 2025 jusqu'à août 2025. Donc cette année, on ne travaille pas, d'accord? Donc cette année, on ne travaille pas, il n'y a que les cours. Et du coup, bah, on va réviser littéralement, on va travailler littéralement les cours de lundi à vendredi inclus. Et le dimanche, toutes les 2 semaines, le dimanche, je ferai ce qu'on appelle une révision de la semaine pour me mettre à niveau un peu, pour être sûr que bah, les 2 dernières semaines, je les ai bien intégrées, j'ai bien compris le cours et tout. Ça permet d'éviter le retard. C'est ce que je faisais à l'époque quand je travaillais en temps partiel et que j'avais qu'une seule formation. Et du coup, j'ai décidé de refaire ça cette année parce que ça peut vachement m'aider à ne pas prendre de retard parce que cette année, vraiment, le planning est chaud serré. Donc, mon planning que j'ai fait là, ça va rester toute l'année, enfin, tout le semestre pour ces cours-là. Et puis, je vais modifier avec le deuxième semestre pour les différents cours. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire que tous les lundis, je sais quelle matière je travaille. Et tous les mardis, je sais quelle matière je travaille parce que du coup, là, j'ai un planning fixe. Travailler à distance, c'est un peu compliqué parce que du coup, tu ne sais pas réellement si tu pourras suivre ou pas comme ça s'entend. Je sais pas si cette phrase avait fait du sens, je vais la reprendre. En gros, la formation à distance, c'est quoi? C'est dans mon université en tout cas, c'est chaque vendredi soir, vers 15-16 heures par là, on vous charge les cours de la semaine à venir. Donc ça c'est trop cool, merci à eux. Donc vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser déjà en fonction des cours. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je fais toutes les transcriptions des cours, parce que c'est des vidéos, et moi j'aime quand même avoir de l'écrit pour ficher après. Donc du coup, je fais mes transcriptions des vidéos, je prépare en amont déjà le dimanche, en général le dimanche soir, je suis posée en train de regarder un film, je suis pas concentrée, c'est vraiment du travail préparation. Donc du coup, je vais simplement organiser ma semaine à venir le dimanche. Je vais transcrire toutes les vidéos. Je vais déjà envoyer les premières bases. J'utilise énormément ChatGPT pour ça. Et ensuite après, pendant la semaine, je prends le cours qui est déjà transcrit, etc. et tout, et je bosse dessus. Ça c'est l'avantage. Mais l'inconvénient, c'est que justement, comme il n'y a pas de jour précis avec le cours, bah en fait on peut se dire on travaillera dessus plus tard et en fait ne jamais réellement travailler dessus et prendre du retard parce que bah du coup il n'y a pas de jour précis où le cours va sortir. Donc en fait vous avez toute la semaine vendredi et vous devez vous organiser. Donc c'est un peu l'inconvénient, c'est que du coup il faut savoir se responsabiliser à fond et d'avoir son propre planning pour gérer du coup ses cours comme un peu quelqu'un en présentiel. Moi je me refais un planning comme une personne qui est en présentiel, sauf que mes cours seront à la maison. La dernière chose qui est importante à savoir, c'est que du coup, en général, je travaille par bloc de cours. Donc, qu'est-ce que j'entends par bloc de cours? Il va être un gros bloc de cours qui va être 4 heures. Donc, je vais travailler 4 heures. Ça, c'est généralement le premier bloc de ma journée. Je travaille avec 3 blocs par jour. Un bloc de 4 heures et 2 blocs de 2 heures. Le bloc de 4 heures, c'est généralement le matin. Et là, ça va être
de 8h à midi. Et ça, en général, ce sont les majeurs que je bosse sur ces blocs-là. Et après, je récupère un bloc de 2 heures pour ces majeurs-là pour la partie TD. Voilà, donc je prépare déjà le TD sur les 4 heures. Et puis, je récupère après, par la suite, un bloc de 2 heures. Donc, un bloc de 4 heures pour les majeurs, c'est parfois pas suffisant, surtout en droit, j'ai tellement de documents à faire sur le TD que parfois je déborde sur 2 blocs de 4 heures. Donc en gros, un bloc de 4 heures, il y a 5 jours dans la semaine, donc ça me fait 5 blocs de 4 heures. Les 2 blocs de 2 heures, c'est mes mineurs sur lesquels je travaille. Donc du coup, j'aurai 2 heures de pause après mon premier bloc de 4 heures sur une journée. Et ensuite après, j'ai un bloc de 2 heures, 1 heure de pause, un bloc de 2 heures. C'est comme ça que j'essaie de construire ma journée quand je ne travaille pas. Quand je travaille, c'est absolument pas ça. Ok, je reprends, j'ai été interrompue parce qu'il y a une personne qui m'appelait, mon téléphone n'allait pas sonner, j'ai décroché. Bref, en fonction du travail que j'ai, en fonction qu'on se rapproche ou pas des examens, évidemment, les temps de pause, ça a un petit peu bouffé et on va simplement marcher sur des timing blocks en mode Pomodoro avec les temps de pause où je vais manger pendant 1 heure, etc. Et on va réduire les timings de pause évidemment pendant mes révisions, mais en général, on essaye de suivre quand même ce planning puisqu'il est censé bien m'aider. Donc voilà en ce qui concerne mon organisation pour les 2 formations. Je vais vous en parler évidemment tout au long de l'année. On va faire des study vlogs, on va faire des planning the week with me. Je vais essayer de vous mettre au maximum à l'intérieur parce que je sais que un profil comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Moi-même, j'en cherchais quand j'ai voulu faire une formation à distance et croyez-moi qu'il n'y en a pas beaucoup sur Internet. Surtout dans des formations qui sont comme ça, droit, communication, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, si je peux partager ça pour des personnes qui se posent la question, des personnes qui sont comme moi, qui cherchaient des informations et qui ne trouvaient pas, bah, c'est un peu pour ça que cette année, j'ai décidé de rajouter aussi YouTube. Parce que j'ai pas le travail et puis je me dis, bon, je vais essayer. Après, c'est pas la priorité, ma priorité, c'est mes cours. Mais de temps en temps, voilà, de bien m'organiser pour faire YouTube. Normalement, ça devrait le faire parce que du coup, comme je ne bosse mes cours que du lundi au vendredi, du coup, le samedi, par exemple, c'est prévu que pour YouTube, montage et shooting vidéo. Voilà, donc voilà pour ça. Je vais vous refaire une vidéo où on va parler des fournitures parce que là, je ne vous ai pas du tout abordé mes fournitures ou quoi que ce soit. Là, je voulais vraiment parler d'organisation pure, de comment je me prépare, comment j'organise mon planning, etc. et tout. Écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes les questions que vous pouvez avoir sur la formation à distance ou la double formation quand on fait vraiment 2 formations une à côté de l'autre. Je répondrai avec plaisir. Guidée dans cette nouvelle année où là, du coup, j'ai quand même une expérience de l'année dernière d'avoir fait cette expérience-là où j'ai eu les 2 formations côte à côte. Et du coup, là, je sais dans quoi je m'engage puisque l'année dernière, c'était vraiment genre waouh, je découvrais un peu tout ça parce que c'est la première fois que je fais une double formation en même temps. Et là, du coup, que je suis rentrée dans ça, que je sais comment ça va se passer, que j'ai plus d'acquis, un peu d'expérience et tout, je me suis dit que je pourrais partager ça avec vous, même si cette année n'est pas l'année la plus simple pour le faire, mais je me suis dit que c'était plus simple aussi d'en parler maintenant, parce que l'année prochaine, bah, ça va être vraiment, avec les stages et tout, ça va être compliqué, donc je pense pas, on verra en tout cas, bref. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas également aussi à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours du bien, ça va m'aider énormément à référencer la chaîne et à me rendre visible sur internet parce que le but c'est aussi de l'accroître en fait, d'augmenter les vues, de partager au maximum, de toucher un maximum de gens. Donc n'hésitez pas à liker pour les référencements, à commenter toutes les questions que vous pouvez avoir sur ça. Je répondrai avec plaisir. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye ma place.